tous ensemble. Allez, on veut plus qu'il vienne sur la place de la préfecture. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. Politique et associative aux salariés grévistes de ce jour qui ont pris la mesure de ce qui est en train de se jouer dans notre pays. Oui, le rendu de justice qui vient de condamner nos camarades syndicalistes de Goodyear Amiens à 24 mois d'emprisonnement, dont 9 mois fermes, est une décision grave. Grave pour ces militants, mais aussi pour leurs proches. Grave car c'est une décision politique, une décision de classe qui se veut exemplaire et qui ne peut qu'avoir été pilotée par un gouvernement qui n'a de cesse de vouloir enrayer toute contestation sociale dans ce pays. Grave car elle récuse de manière globale un patronat voyou qui n'hésite pas à licencier sans raison économique sérieuse ses salariés. C'est eux. Saviez-vous que 450 plaintes ont été déposées contre Goodyear pour harcèlement et n'ont jamais été instruites par la justice? Grave car le candidat Hollande, devenu président, avait promis aux salariés d'Amiens une loi contre les licenciements dans les entreprises qui dégagent du bénéfice. Encore une promesse qu'il n'a pas tenue. En effet, nous avons raison d'être présents nombreux ici ce soir pour dénoncer les travers de notre République et de ses représentants qui ont tellement peur du peuple qu'elles légifèrent pour inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Nous tous ici rappelons que ce soir nous ne sommes pas des charlots. Nous sommes tous des Goodyear, des Air France, des Caterpillar ou bien d'autres. Et nous ne nous laisserons pas intimider par une justice qui serait aux ordres du patronat. Nous ne leur laisserons pas casser le code du travail pour que les salariés d'aujourd'hui deviennent demain les esclaves de Macron. Non, monsieur Valls, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui les salariés de l'énergie étaient dans la rue pour crier leur colère contre la privatisation d'EDF et la suppression de 4000 postes. Non, monsieur le préfet, ce n'est pas pour rien que des palettes ont brûlé sur le site de la plateforme chimique de Pont-Clair avec l'annonce de la fermeture du site d'Isochem et les conséquences en cascade sur l'emploi. Ou que les salariés de ST Micro se sont mis en grève pour l'emploi et l'avenir industriel. Et ce n'est pas pour rien non plus que les salariés de la fonction publique seront dans la rue le 27 janvier pour faire entendre leur mécontentement. Est-ce qu'ils sont là? Le 26 janvier, il y a une erreur de frappe. On punira celui qui a tapé le discours. La pétition en ligne pour la relaxe des Goodyear a dépassé les 125 000 signataires. Dont de nombreuses figures politiques, syndicales et historiques de notre pays. Cette pétition dépasse même nos frontières, dont certains rêvent de la clôturer. Je vous invite à la signer si vous ne l'avez pas déjà fait et de la faire circuler dans vos réseaux. Nous réaffirmerons sans cesse notre attachement aux valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, valeurs qui aujourd'hui sont bien galvaudées par les tenants du pouvoir. Ceux qui parlent d'état de droit et de son application dans le pays feraient bien de se poser la question sur la répression et la discrimination syndicale dont sont victimes nos camarades dans les entreprises privées et publiques. Citons nos camarades de Dopagne, camarades CGT menacés de licenciement. Citons également une structure paramunicipale à Vienne qui a licencié nos camarades CGT et qui a abouti à un non-lieu. Citons Castorama, Bourgoin-Jailleux, pour le licenciement d'un délégué d'un syndicat CGT. Les robinetteries industrielles de Vienne. Donc camarades, l'ensemble des élus CGT sont victimes d'agressions physiques et verbales et de sanctions. Thor, Salès, sur Sanne, 2 militants CGT licenciés. Maïka, avec des pressions et des sanctions et le licenciement d'un élu CGT. Hewlett Packard, avec la discrimination syndicale de 3 camarades CGT. Encore une entreprise de Grenoble, avec le licenciement d'un syndiqué quand les patrons ont su qu'ils montaient une liste CGT pour les élections. La Poste, avec une plainte déposée à l'encontre de militants CGT et d'un autre syndicat solidaire, et dont la relaxe a été prononcée, ou les ambulances bergaliennes à la Tour du Pin, avec 4 camarades CGT harcelés et discriminés, la SBIS à Bourgoin, avec un camarade CGT menacé verbalement et physiquement depuis son élection, et sans oublier nos camarades du SDIS, chargés par les forces de l'ordre en l'hiver 2013, dont Quentin et Eric ne s'en sortiront pas indemnes. Et la liste ne s'arrête pas là. Sans compter les attaques contre les locaux de nos unions locales, les coupes de subventions des structures d'accueil syndicales par les mairies et les collectivités réactionnaires. Alors demain, ne laissons plus faire. N'acceptons plus la guerre menée aux militants qui se battent dans le cadre de l'action collective
pour défendre l'emploi, les libertés et la démocratie. Plus que jamais, mobilisons. Merci. Donc, je me présente d'abord, je suis François Ruffin. Je suis rédac-chef d'un journal qui s'appelle Fakir, qui est fait à Amiens et qui est un journal assez engagé. Et donc, ouais. Vive Fakir! Lundi matin, on avait rendez-vous avec Evelyn Baker, qui est la secrétaire du comité d'entreprise de Goodyear, pour préparer une initiative locale. Voici ce qu'elle me... un petit bilan de ce qu'on se racontait. Elle me disait, donc Evelyn Baker, secrétaire du CE de Goodyear, on dénombre déjà 12 décès chez les Goodyear, dont 3 par suicide. Il y en a un, 39 ans, il a reçu sa lettre, il nous a dit « on est foutu ». Il est mort à l'hôpital psychiatrique de Péronne, il avait une gamine de 6 ans. La violence, la voilà. On a rencontré également Pierre Sommet, qui est l'ancien délégué Force ouvrière de Continental et qui nous racontait ça. On a un copain un jour qui est arrivé sur le parking de l'usine, une corde à la main, il est rentré dans le local et il nous sort « les gars, merci pour tout, mais maintenant je vais me pendre ». On lui a pris la corde, quoi, et puis on a appelé la cellule psychologique dans la minute. C'était un appel à l'aide, sinon il ne serait pas venu. Et Pierre Sommet poursuit. Il y en a eu quelques-uns des suicides, 4 ou 5 je crois, mais quand c'est chez eux, tu peux rien faire. Il y a quand même un ouvrier qui s'est foutu sous le train qui passe devant l'usine. C'est des trucs, tu peux pas le prouver, mais je te le dis, tout ça c'est à cause de la fermeture de la boîte. Ça a été une catastrophe, un tsunami, ça a emporté tout le monde. La violence, la voilà. Chez une dame qui travaillait à Parisot, siège de France, à Berthe-Cour-les-Dames, c'est toujours près de chez moi. Moi, je travaillais chez Parisot, qui a fermé. Mon mari chez Peau-Douce, qui a fermé. Les boîtes ont été fermées, on a été licenciés tous les deux. On a perdu notre maison, puis après, ça a été l'enfer. L'enfer. Quand les gamins me disaient le frigo et les corps vides, eux, ils ne veulent pas comprendre. Fallait bien que je donne à manger à mes enfants. Je faisais un chèque malgré que j'avais pas d'argent. Même aujourd'hui, l'enfer continue. Une fois, on est allé en vacances, une fois, 5 jours à Quimplage. Et là, on n'a plus rien à nous, même plus notre maison, on n'a même plus une cuillère à café à nous. Je vis chez mon fils. La violence, la voilà. Je vis dans un département, mais vous pourrez remplacer les noms par l'équivalent chez vous, où depuis que je fais ce canard, depuis 1999, on a perdu par exemple les lave-linges chez Whirlpool, les climatiseurs chez Marelli, les composants électroniques chez Honeywell, les papiers peints chez Abelia, les sièges donc chez Parisot siège de France. Maintenant en ce moment il y a les SAPAG avec une centaine d'emplois qui sont sur la touche. On a même en Picardie, on a même perdu les chips. Je ne sais pas si vous imaginez, quand en Picardie on perd les chips, c'est vraiment qu'il ne nous reste plus grand chose. Et face à 16 ans de délocalisation, qu'est-ce que ça a été la réponse des salariés? En général, ça a été un tranquille désespoir, ça a été la résignation. En tout et pour tout, tout ce qu'on a eu, en 3 décennies de massacre industriel, c'est quelques ordinateurs secoués à la sous-préfecture de Compiègne et 2 cadres retenus une poignée d'heures qui se font tourer l'oreille chez Goodyear. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a rien. On n'a rien eu comme violence en face et c'est ça qu'il s'agirait de punir. Alors évidemment, face à ça, il s'agit d'organiser quelque chose, on pourrait lancer un immense « ça suffit ». Les délocalisations, le libre-échange, ça suffit. La justice faible avec les forts et forte avec les faibles, ça suffit. Les politiques qui laissent faire, ça suffit. Et ainsi de suite. Donc on va s'organiser, on va tenter d'organiser une initiative locale qui deviendra peut-être un petit peu nationale pour que, je vous remercie d'être là en soutien aux Picards, pour qu'il y ait un immense « ça suffit » qui puisse partir d'Amiens et aller un peu partout. Voilà. Bravo. Mais la répression n'a pas attendu les syndicalistes, c'est toute l'action militante qui depuis des années est sanctionnée. Et en tant que solidaire du peuple palestinien et en tant qu'acteur de la campagne boycott des investissements sanctions, nous sommes aux premières loges de la répression. Et cette répression se base sur une circulaire, dite la circulaire Alliot-Marie, donc d'un précédent gouvernement, qui assimile l'appel au boycott à l'incitation à la haine raciale. Ceci est absolument inique. Nous espérions que ce gouvernement abroge cette circulaire. Malheureusement, visiblement, nous ne faisons pas le poids. Et nous nous rendons compte effectivement que nous ne faisons pas le poids, car depuis quelques semaines, Manuel Valls ne passe pas une semaine sans dire qu'il va prendre des mesures législatives pour durcir la législation et pour nous envoyer nous aussi en prison. Donc nous avions effectivement, nous militants de solidarité avec le peuple palestinien, toute notre place ici ce soir aux côtés des syndicalistes.
Bonjour à tous. Alors, les étudiants et étudiantes solidaires souhaiteraient ici témoigner toute la solidarité avec leurs camarades condamnés de Goodyear. Car les camarades de Goodyear ne sont pas des criminels, ce sont des héros. Ils ont résisté, se sont battus pour leur dignité, pour leur droit d'exister, leur liberté face à la suppression des 1173 postes qui ont amené 12 de leurs collègues, leurs camarades de tous les jours, à se suicider. Après cela, ce gouvernement détestable, moribond, les chiens de garde du PS, osent les condamner à 9 mois ferme. C'est plus que honteux, c'est criminel. Les socialistes sont complices, ils sont complices des malfrats qui ont provoqué la 12 morts de ces personnes et l'assignation à la misère pour la grande majorité des travailleurs et travailleuses de Goodyear. Nous devons tous ensemble, toutes celles et ceux qui sont rassemblés aujourd'hui, envoyer un message clair au gouvernement. Nous ne les laisserons pas faire, ils devront rendre compte aux travailleurs. Nous saluons l'initiative de la CGT visant à constituer des comités de défense des droits et des libertés. Le collectif unitaire se battant contre l'état d'urgence dont nous faisons partie avec Solidarisaire et avec de nombreuses associations se rattache à l'initiative de la Confédération. Nous lui témoignons toute notre solidarité face aux attaques patronales et à cette justice de classe et l'invitons à se joindre en force au collectif constitué un front contre le gouvernement du capital et son état d'exception. Nous, étudiants et solidaires et étudiantes, qui ne vivons pas le terrorisme patronal de face comme la plupart de vous autres travailleurs, mais qui sommes pour la grande majorité condamnés à la précarité et résistons à la privatisation de nos lieux d'études, pour nous, la solidarité est pleine et entière. Vous pouvez compter sur nous. Nous agirons tous, toujours dans le sens de la convergence des luttes qui ne cessent de fleurir en ce moment contre la dictature patronale. Il n'y a qu'en nous unissant que nous ferons tomber nos ennemis du MENEF, du PS et de l'UMP. Il n'y a qu'en nous unissant que nous incarnerons cet idéal de justice sociale qui nous anime. Unissons-nous, chers camarades. Et ce jour-là, d'ores et déjà, la Confédération CGT appelle à une mobilisation. Alors on ne sait pas la forme qu'elle prendra, on ne sait pas si tout le monde ira à Amiens, mais en tout cas, d'ores et déjà, dans vos syndicats, travaillez dès aujourd'hui pour la mobilisation ce jour-là. Je vous dis, on attend de voir comment la forme ça prendra. Il y aura peut-être des rassemblements dans tous les départements. Travaillez ici dès aujourd'hui. Bon, par ailleurs, c'est de la censure. Camarades citoyens, un certain nombre d'organisations, une trentaine, ont décidé de relever la tête après les attentats et la chape de plomb qu'on voulait faire reposer sur le peuple. Ils ont décidé donc le 29 janvier d'une grande initiative avec un débat public à 18 h qui s'intitule « Pas de paix sans justice ». Et bien évidemment à 21 h, un grand concert gratuit, ça se déroulera à la salle des fêtes des Chirolles. Il y aura 3 groupes sur scène, Artivistes, un groupe de rap de Grenoble, Moresca, nos militants de l'Hérault, et puis Mustapha, Issa, des Lyonnais qui vont nous faire danser sur du rail. Donc je vous invite très nombreux, et vous allez inviter très nombreux autour de vous, à venir le 29 janvier à partir de 18 h à la salle des fêtes des Chirolles. Vous serez bien accueillis, il y aura un bar, il y aura de quoi se restaurer. Soyez nombreux, il faut que nous puissions pas rentrer dans la salle des fêtes. Tous ensemble, ouais, ouais, faites du bruit. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble. Allez, on fait plus qu'une fois sur la place de la préfecture. Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble,